lève la voix et pour Dieu. Dis à Dieu pour mon problème, j'ai besoin de toi. Pour mon problème, j'ai besoin de toi. Pour mon souci, j'ai besoin de toi. Pour mon problème, j'ai besoin de toi. Pour mon souci, j'ai besoin de toi. Nous sommes prêts à intervenir. L'intervention des hommes va s'arrêter. Tu as besoin de Dieu. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai encore besoin de toi. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. On est béni pour le premier jour. Je suis aujourd'hui encore. Je vais dire pour les hommes qui sont passés avant moi pour la grâce. Je suis libéré pour la bénédiction qu'ils ont libéré pour nous. Je bénis pour cela. Je bénis pour la vie. Et pour les premiers intervenants jusqu'à moi ici, et tous ces hommes qui sont passés, c'est très difficile de prendre la parole. Presque ils ont passé partout. Et c'est très difficile de parler. Et par la grâce de Dieu, on va essayer. Parce que tu peux honorer les gens qui ont travaillé pendant la semaine passée. Amen.
Je bénis papa pour cette marque de confiance à cette petite personne. Merci beaucoup papa, c'est un privilège de venir ici. Ce n'est pas par l'habitude, mais si on est là, c'est par la grâce. Et je vais dire à tous qui sont là, non pour moi, Amen. Et si on est pour Dieu, si on est là pour Dieu, bien. On va prendre le Bible, on va lire le débat, donc Amen. On va voir les textes de base, qui est Romains chapitre 8, le verset 31. La Bible dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On va encore prendre des passages dans le livre des Juges. Juges chapitre 11, verset 1 à 11. Juges chapitre 11, verset 1 à 11. On peut dire ceci. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et ici, c'est Galade qui avait engendré Jephthé. La femme des Galades lui enfantait des fils qui, devenaient grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu as un fils qui est notre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays des Tours. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils nous faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, le fils d'Amon fit la guerre à Israël. Et quand le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, les anciens des Galades allèrent chercher Jephthé au pays des Tours. Il dit à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens des Galades: n'avez-vous pas mis de la haine pour moi, et n'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens des Galades dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes le fils d'Amon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants des Galades. Je fais répondre aux anciens des Galades: si vous me ramenez pour combattre le fils d'Amon, et que l'Éternel le livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens des Galades dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende, Jephthé. Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. On se dit ceci. Et Jephthé partit avec les anciens des Galades, le peuple mis à sa tête et l'établit comme chef. Et oui, et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mizpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons parce que cette parole est digne de confiance. Parle-nous encore ce soir dans ta parole à la capacité d'engendrer des choses. Fais-le divin et pour toutes choses, car c'est toi le maître de tout, dans les noms de Jésus. Amen. Est-ce que quelque part la route pour la parole de Dieu? Alors, depuis le lundi, on ne va pas essayer. Comme qui est si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Les frères qui nous ont précédés ont beaucoup parlé sur ça. Et ce soir, je vais rajouter un plus aussi là-dessus, par la grâce de Dieu.
Ici, l'apôtre Paul qui est en train de parler pour les habitants de Rome. Il est en train de les parler. Il arrive à ces passages où il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais j'aime ce passage parce qu'il y a un si qui est devant. Et c'est si là est en train de conditionner. C'est-à-dire, si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Et c'est une affirmation, c'est une condition qu'on est en train de donner. Et quand Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Mais j'aime ce passage, ce n'est pas un texte qu'on devait lire non seulement pour lire, mais qu'on doit aussi avoir la compréhension de dire, pour arriver à dire à cela, il faut se rassurer qu'on a Dieu avec nous. Aussi longtemps que tu as Dieu avec toi, aussi longtemps que tu marches avec Dieu, ça ainsi tu auras le courage de dire, si Dieu, là, avant qu'on a utilisé, si Dieu est pour nous, avant qu'on est en train d'associer les habitants de Rome. Mais ici, tu pourrais dire, si Dieu est pour nous, parce qu'ici, on parle maintenant de toi. Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Mais la condition pour arriver à cela, il faut se rassurer qu'on a Dieu. Si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Il peut arriver aussi à des hommes que Dieu n'a pas été de leur. Dieu s'est détaché de Dieu. J'avais dit à quelqu'un, c'est plus lié d'avoir Dieu avec moi que Dieu soit contre toi. Un peuple ne peut être contre toi, mais quand Dieu est avec toi, c'est une assurance. Une population peut être contre toi. Une groupe de personnes peut être contre toi. Mais quand Dieu est avec toi, c'est une assurance. Ça ainsi, ce mieux d'avoir Dieu avec toi, et Dieu t'amène dans sa volonté, et d'avoir les hommes qui t'amènent sans Dieu. Quand les hommes t'amènent sans Dieu, il arrivera au moment où ils vont s'arrêter. Quand les hommes te conduisent, il arrivera au moment où les hommes vont se fatiguer. Les hommes vont se détacher. Mais Dieu ne se détachera jamais. C'est ainsi dans ton parcours, tu dois associer Dieu pour arriver à dire à cela que si Dieu est avec toi, personne ne peut s'élever contre toi. Et je prie que ce soir, Dieu soit réellement avec nous. Que Dieu soit réellement attaché à nous pour qu'on arrive à prononcer ce texte. On a vu un homme dans la qui a désobéi à la volonté de Dieu. Et arrivé à un temps, Dieu l'a complètement lâché. Et cette personne, c'est Saoul. Après avoir fait toutes les choses, Saoul est exemple parfait qui prouve qu'il faut avoir Dieu avec toi et les hommes avec toi. Il avait l'armée avec lui. Il avait les militaires avec lui. Il avait tout un royaume avec lui. Mais Dieu l'avait quitté. Et quand Dieu te quitte, c'est la mort qui arrive. Je peux accepter que les hommes partent si c'est la volonté de Dieu. Je peux accepter que les hommes me quittent si c'est la volonté de Dieu. Mais je n'accepterai jamais que Dieu parte et que je reste comme ça. Si je reste seul sans Dieu, ça veut dire que c'est la fin qui s'approche. Des fois, aujourd'hui, on voit une personne dire que si cette telle personne est prise là, je ne saurais plus vivre. Ça, c'est ta parole. Parce que tu n'as pas compris qui tu es. Donc, tu vas comprendre qui tu es. Tu vas réellement savoir que tu ne dépends pas de ce que tu dépends de Dieu. L'homme peut te sécuriser, mais il va te sécuriser en un. Parce qu'il arrivera un temps peut-être qu'il aura pris cette force-là de te sécuriser. Mais quand tu as Dieu comme ta sécurité, Dieu ne cessera jamais de le faire. Saoul avait tout un royaume, avait tout un armée. Il arriva un moment, il part en guerre. Dieu lui donne les conseils, les consignes, les textes
il fait une part, mais l'autre part, il n'accomplit pas, il garde certaines de lui. Dieu dit ça, c'est une désobéissance. Et là, Dieu décide de les lâcher. Si Dieu est avec toi, il peut arriver aussi et Dieu ne soit plus avec toi à cause d'une désobéissance. Et là, lui, Dieu lui a laissé. Après, comment il s'est lamenté, mais Dieu ne s'est pas répondu. Il était parti. Laisse-moi te dire une chose ce soir. Ce n'est que tu es Dieu de ton côté et les hommes de ton côté. Je vais te lire un passage. Le passage de Juge. Là, on voit un homme. Et cet homme-là, c'est Jephthé. Cet homme est sorti d'une mère qui était. Il n'avait pas une bonne vie. Un père qui était paralytique. Ils ont donné naissance à un Jephthé. Et Jephthé a grandi dans la maison de son père. Arrivé à un moment, le père, ou la mère qui avait enfanté l'autre fils, et ses fils sont repartis. Le fils de la façon décidé de mettre Jephthé à la porte. Et quand ils ont décidé de mettre Jephthé à la porte, il est parti. Et les fils ont dit, tu ne peux pas dire d'hériter le bien de notre maison parce que tu as un fils qu'on a réussi qui est venu dans l'illégalité. Vous aimez une personne à sa naissance qui a déjà marqué l'esprit d'une personne qui ne peut même pas réussir. Une personne qui était déjà disqualifiée à cause de son rôle, à cause de la manière dont il est venu au monde. On l'avait déjà disqualifié, on l'avait déjà mis des coupés. Donc tu ne peux pas hériter du bien de notre famille. Pourquoi? Parce que tu es venu de la prostitution. Toi tu ne peux pas hériter de la bénédiction de notre père. Parce que tu es venu dans des conditions illégales. Je vais le dire à quelqu'un. Mais là où on t'a refusé peut-être, là on a dit qu'il n'y aura pas telle part pour toi. Le monde a dit que ça on ne peut pas te donner, ça on ne peut pas t'offrir. Je te rappelle ce soir, il y a un Dieu dans les cieux. Lui qui a accepté de partager son héritage avec toi. Si les hommes ont refusé de partager l'héritage, Dieu lui a accepté de partager son héritage. Les hommes ont dit que tu ne vas pas hériter ceci, tu ne vas pas hériter cela. Mais je te rappelle ce soir, il y a un homme qui est au ciel. Lui qui n'a pas fermé ses portes, lui n'a pas fermé ses bénédictions, lui n'a pas placé une catégorie de personnes. Lui il a dit, vous tous qui avez soif, vous tous qui avez faim, venez, lui son héritage n'a pas de limite. Son héritage il est bon à quiconque qui vient à lui. Ils sont toi, tu ne peux pas dire, toi tu ne peux pas recevoir notre part. Tu as un fils qui ne peut jamais bénéficier de l'héritage de notre père. Parce que tu es venu pour des raisons d'inégalité. Toi, tu n'es pas cette personne-là qui ne peut pas recevoir une bénédiction. On l'a chassé de la maison. J'aime cet homme. Je ne sais pas comment il était sorti de cette famille, mais il avait pris le courage de partir. Vous savez, le père de l'homme et la prière de l'homme déterminent la qualité de l'exaucement. Quand ton cœur est bien, quand ton cœur est propre, il est fort probable que ta prière soit exaucée plus vite. C'est la qualité du cœur qui détermine la qualité de la réponse. Dans la suite des temps, vous allez voir qu'ils sont partis chercher Jephthé. Le mauvais cœur de l'homme a poussé passer pour le mettre dehors. Parce qu'une personne qui a un bon cœur ne peut pas accepter de laisser partir son frère sans les savoir là où il va partir, qu'est-ce qu'il va manger, de quoi il va se vêtir. Le mauvais cœur a tous une mauvaise réaction.
prier pour ton père. Aujourd'hui, on a des personnes qui prient, mais ils prient juste pour avoir les résultats plus que l'autre. Ils prient parce qu'ils veulent juste être au-dessus de l'autre. Le père, tu pries, mais est-ce que le père est bien? Tu pries, mais est-ce que le père est propre? Tu pries dans les buts de pouvoir dominer sur une personne. Laisse-moi te l'assurer que cette personne ne sera pas exaucée. Laisse-moi te l'assurer que cette prière ne sera pas exaucée. Dieu pouvait dire, Dieu pouvait appeler ta fille l'homme selon son père. Pourquoi? Parce que son père était propre, son père était bien. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens à l'église, ils prient avec le mauvais père. Comment est-ce que toi tu veux prier mais ton père n'est pas propre? Comment est-ce que toi tu veux l'exaucement mais ton père n'est pas propre? Une personne qui a un bon père ne peut pas laisser partir. Ses frères étaient irrités d'un mauvais père. C'est pour lui appuyer la fleur à l'extérieur. Une personne qui a un bon père ne peut jamais laisser partir son frère. Ton père détermine ton histoire. Aujourd'hui, mais tu ne sais pas c'est quoi. Mais tu vas aussi regarder dans le cœur. Est-ce que si j'ai beau dans nos sables, Dieu est allé derrière de ça. Dieu se voit dans ces sujets. Est-ce que la prière que je suis en train de faire, est-ce que réellement il y a la part de Dieu dans ce que je suis en train de faire? Elle a compris aussi longtemps qu'il avait envie de pouvoir combattre sa rivale. Elle ne sera pas exaucée. Pourquoi? Parce qu'elle cherche l'enfant à cause d'une personne. Elle ne allait pas être exaucée. Parce qu'elle cherchait l'enfant pour conquérir son camarade de l'autre côté. Mais elle a compris une chose, que je ne veux pas prier pour que l'autre soit frustré. Je ne veux pas recevoir l'enfant pour qu'elle soit frustrée. Mais je ne veux recevoir l'enfant pour glorifier l'Éternel. Est-ce que ta prière, c'est pour que tu sois meilleur que l'autre? Sois saint. Tu pries. Si j'arrive là-bas, dans le sentier là, si j'ai pris, il faut me sentir. Non. Non. D'abord, sois ton père. J'ai fait appris le chemin, il est parti. Et comment il est parti? Il est allé dans un pays qui s'appelle Tob. J'aime cet endroit. Cet endroit, c'était vraiment une merveilleuse endroit pour lui. Un bon endroit pour lui. Un très bon endroit pour lui. J'aime, parce que quand vous cherchez la signification du mot Tob, c'est juste un mot qui veut dire bon. En quittant la maison de son père pour aller dans ce pays-là, il s'est retrouvé juste dans un bon endroit. Vous savez, certaines choses peuvent arriver dans la vie, tu vas te laisser dire que non. Dieu m'a complètement oublié, Dieu m'a laissé. Mais en réalité, ce sont le chemin que Dieu a prévu pour te ramener vers l'endroit de la précédente. Amen. Ce sont juste des parcours que Dieu est en train de te faire passer pour te ramener jusqu'à l'endroit idéal pour ta vie. Il a accepté de partir sans regarder la moindre chose. Il a dit je pars. Mais là où il est parti, il s'est retrouvé dans un bon endroit. C'est ainsi que je vais rappeler à quelqu'un. Tu es au bon endroit. Tu es dans un bon lieu. Tu es dans un bon endroit. Parce que cet endroit ici, Dieu va agir. J'aimerais aussi, je vais prendre le propos, je me dis, pourquoi Dieu n'avait pas laissé ce qui reste dans sa famille? Peut-être dans cette maison-là, Dieu ne pouvait pas se manifester. Il fallait qu'il se détache là-bas pour que Dieu puisse faire de grandes choses avec nous. Ici, c'est le bon endroit. Permets dans ta prière. Ne change pas
a aussi peut-être. Rappelle-lui peut-être certaines choses aussi. Tu es dans un bon endroit. Quand tu es dans une bonne endroit, même les prières commencent à s'accomplir. Quand tu es dans une bonne adresse, même quand les prières que tu as fait longtemps, Dieu commence à ramener le exaucement. Il est arrivé à Tom. Et quand il arrive à Tom, il se met là-bas. J'aime parce que là-bas, les hommes l'ont accepté. Les hommes l'ont accueilli. Les hommes n'avaient pas rejeté comme dans la maison de son père. Quand il est arrivé là-bas, les hommes l'ont accepté. Sans lui demander ses Jésus, sans lui demander quoi que ce soit. Il arrive là, on l'accepte, on l'accueille. Peut-être que l'autre côté, on ne l'avait pas accueilli. Mais là où tu es, il y a Dieu. Et quand il y a Dieu, quand Dieu est avec nous, c'est l'assurance du pardon qui reste. Quand Dieu marche avec toi, c'est l'assurance de la réussite. Quand Dieu est avec toi, personne, même si vous dites que personne se lève contre toi, mais quand Dieu est face à toi, c'est le résultat parfait. Amen. Quand il est parti, l'Égypte est parti avec son Dieu. Et quand il est parti, c'est donc quelqu'un qui a laissé derrière nous un vide. Parce qu'en partant, il y a eu des problèmes après lui. Les hommes l'ont négligé parce qu'ils n'ont pas compris sa valeur. Si Dieu t'ouvrait les yeux et voit les personnes qui sont autour de toi, peut-être certaines personnes dans le monde de la mathématique à la. Si dans cette famille, on les avait ouvert les yeux, de voir ce qu'il allait devenir dans la suite des temps, on n'allait pas les sacher. On n'allait pas les mettre dehors. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu son avenir. Mais malheureusement, Dieu n'a pas permis à ce qu'on voit l'avenir. Ça dit, sois bien avec tout le monde. Sois bien avec tout le monde. Tu ne sais pas d'où est-ce que ça va venir. Toi, sois bien avec tout le monde. Et quand il arrive là, il s'installe. Les gens de ses filles ont accueilli un produit qu'on a rejeté. Et ce produit qui est arrivé, ce produit a ramené une nouvelle chose. Dieu est porteur de bénédiction. Dieu est porteur de grâce. Et surtout quand tu as Dieu, Dieu est une bénédiction non seulement pour cette, mais pour ta famille. Même si dans la famille on ne sait pas reconnaître cette bénédiction-là, toi continue avec Dieu. Car les hommes se rendent contre les erreurs tu vas en Dieu. Et à chaque fois que tu marches là, souviens-toi que Dieu est avec toi. Souviens-toi que Dieu marche avec moi. Et quand Dieu marche avec moi, tôt ou tard la réussite viendra. Tôt ou tard la croissance viendra. Tôt ou tard l'ascension viendra. Tôt ou tard l'élévation viendra. Tôt ou tard ce problème fléchira ses genoux. Tôt ou tard ce montagne va s'aplanir. Tôt ou tard ça finira. Parce que j'ai Dieu avec moi. La famille a chassé une personne qui avait la bénédiction, qui avait la grâce. Ils l'ont laissé partir. Ils n'ont pas reconnu la valeur des épaules. Ils n'ont pas reconnu la grâce qu'il y avait en nous. Ils ont juste reconnu ce qu'ils ont dit à leurs yeux. L'homme fera toujours des défauts. Le monde fera toujours des imperfections. Le monde sera toujours là pour dire tu as ça. Mais Dieu sera toujours là pour concrétiser ce que les hommes sont en train de dire. Ils ont vu pécher, mais Dieu voit la bénédiction. Ils ont vu un homme faible, mais Dieu voit un homme fort. Ils ont vu un homme sans avenir, mais Dieu voit une personne avec une avenir glorieuse. Ils ont vu une personne sans rien, mais Dieu savait en lui que cet homme ne viendra quelqu'un de grand. Ne regarde pas ce que les hommes disent souvent. Peut-être tu as l'impression de me dire, oh la Les hommes seront là toujours pour dire.
Mais attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au commencement? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début? J'aime la personne comme Joseph. Son parcours peut se dire, ici, n'aura rien de bon. Mais Dieu a dit, ici, il y aura quelque chose de bon. Ses frères sont dans la brousse. Son père l'envoie. Et quand il lui envoie, ce dont il dit, c'est la dernière fois que je t'envoie ici. Je te vois ici. Il était en train de dire, on le voit à Joseph sans se rendre compte. En le laissant partir, c'est comme il est laissé partir sans, il ne le verra plus jamais. Lui, peut-être, c'est disait, mais il a qui a besoin là. Il est parti sans revenir. Et quand il part, il arrive là où ses frères étaient censés y être. Il ne rencontre pas mes frères. Vous savez, toutes les choses que toi tu peux te dire, oh, les appels de pluie là. En réalité, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te forger à aller plus loin possible. Amen. Il arrive là où il avait ses frères. Ses frères le débris. Il pouvait rentrer. Parce que la possibilité était qu'il rentre parce qu'il n'a pas trouvé ses frères. Il pouvait prendre son chemin et retour. Et puis retourner. Mais la Bible précise, il dit, il y a un homme qui a dit, j'ai entendu des frères dire. D'où venait cet homme? Quand Dieu est sur le point de t'amener vers le chemin de l'élévation, il placera toujours une personne peut-être qui ne semble pas t'orienter, mais une personne qui va t'indiquer le chemin. Le parmi qui va te ramener jusqu'à l'endroit de la réussite. Okay. Et il a suivi ses frères. Il a vu devant ses frères. Et là, les frères le voient de nous. Ils ont les intentions de l'ennemi. Il dit, préparons pour l'ennemi. Et on les verra plus jamais. On verra que les maîtres se songent. Que les maîtres le songe. Le songe s'accomplira. Parce que Dieu l'a donné. C'est que Dieu a donné. Il ne peut pas les prendre pour les prendre avant que tu accomplisses la mission. C'est que Dieu a montré. Il ne peut pas les retirer sans pourtant qu'il accomplisse la mission. Aussi longtemps Dieu avait dit qu'il fera ça avec toi. Il ne pourra pas que tu feras cela parce qu'il avait prévu ça dans son plan. Les épreuves qui peuvent venir après, ce sont seulement les choses qui sont là pour t'aider à arriver jusqu'à la promesse. Ne baisse pas les bras. Continue d'avancer parce que tu as Dieu avec toi. Et la suite, vous prenez ce temps. Il est allé jusqu'à la niveau de l'Égypte. Et après, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Mais cet homme ici, il arrive là-bas, dans cette ville-là. On l'a accepté. On l'a acquis. Malgré l'histoire qui avait vécu dans la maison de son père. Mais dans ce pays-là, on accepte. Et il arrive là, il commence à apprendre. Il commence à apprendre. Il commence à apprendre. Il commence à apprendre. Et là, il y a des problèmes. Les fils d'Aaron cherchaient à combattre l'Israël. Ils cherchaient à combattre ces tribus de Galate. Et les anciens sont venus. Les anciens sont arrivés chez nous. Ils ont dit, on a un problème chez nous. Il faut que tu viennes nous aider. Il faut que tu viennes au secours. Lui dit, n'est-ce pas, vous m'avez chassé de la maison de mon père. Et aujourd'hui, vous venez me chercher. Comme on a dit à tes côtés, tôt ou tard, les hommes reconnaîtront ta valeur. Même pas aujourd'hui. Nous étions partis après plusieurs années. Mais il y a eu des problèmes après nous. Il dit, il faut qu'on aille chercher cet homme.
aussi longtemps qu'on l'avait chassé, on l'avait mis à la porte. Où est-ce qu'ils ont vu que Jephthé était devenu gros dans ce pays? La main de Dieu, dans ces circuits, peu importe l'endroit où tu te retrouves, tu te distingues. Que Dieu te distingue dans cette génération. Que Dieu te distingue dans ce temps. Là où les gens n'auront pas le temps de pouvoir faire quelque chose, que toi tu trouves quelque chose à faire. Les hommes ont dit de t'aimer comme ça sur la poste à la haute. Va, on n'a plus besoin de toi. Mais Dieu a dit, viens, je t'accepte. Et dans ce pays-là qu'on est allé les chercher, c'est un homme qui était devenu très fort. C'est comme le fait de les mettre à la porte. Nous avons ouvert une autre porte. Quand une autre porte se ferme avec Dieu, il y a une autre qui s'ouvre. Et cette porte s'ouvre à l'autre. Quand les frères ont désiré de bloquer l'héritage de la famille, de l'autre côté, Dieu a désiré d'ouvrir son propre héritage. Et quand l'héritage de Dieu s'ouvre, c'est la reconnaissance de tout le peuple. Quand les yeux s'ouvrent, c'est la reconnaissance que tu sois au lieu au fait. Dieu va toujours te distinguer. Et lui, dans cet endroit où il était, les hommes qui étaient restés là-bas, ils ont répondu de non, on a fait besoin de cet homme. On a besoin de lui. Il faut qu'il vienne combattre pour lui. Parce que si lui ne vient pas, on ne saura pas faire ce combat. On a besoin de cet homme. Allez les chercher. Bateau va dégager pied. Dans Bateau va dégager les sources. Les gens qui l'ont mis à la porte, c'est eux qui sont partis les chercher. Dieu accepte les produits qui n'ont pas encore été malaxés. Dieu accepte les hommes faibles, les hommes sans solution, les hommes qui ont mis la richesse à côté, les hommes qui ont mis la sagesse de côté, les hommes qui viennent vider devant lui. Il est bon, il est malaxe, il a fort pour lui, Dieu il le fait, et il le fait apparaître aux yeux de tout le monde. C'est un surpris, ça c'est le droit de Dieu, ça c'est la main de Dieu, parce que ce qui est arrivé, les hommes ne peuvent pas le faire, ce qui est arrivé, le monde ne peut pas le faire, ça c'est que Dieu qui peut le faire. Ce qui va arriver, le monde dirait que ça c'est Dieu seul. Des fois tu te focalises sur ton intelligence, des fois tu te focalises sur ta sagesse. Des fois tu calcules, tu te dis, la calcul, la rapporte, ça nous a. Ne produis pas Dieu dans tes calculs, mais laisse que Dieu puisse te produire dans ses propres calculs, dans ses propres voies, dans ses propres parcours, dans ses propres chairs. Le mal a fait penser que Dieu produit Dieu dans tes calculs. En réalité, c'est Dieu qui devait te produire dans ses calculs. Il était parti sans pour autant se dire, mais là, peut-être que je mourrai. Il ne s'est pas dit, c'est la vie de j'ai Dieu avec moi. Et quand j'ai Dieu avec moi, j'ai la cirrhose de la suite. Quand Dieu est avec moi, ça ne veut pas dire que les épreuves ne vont pas venir. Quand Dieu marche avec toi, ça ne veut pas dire que les problèmes ne vont pas venir. Les problèmes seront là. Mais Dieu te donnera toujours la paix pour surpasser ces problèmes. Les problèmes seront là. Mais Dieu te donnera toujours un moyen de te sortir de ces problèmes. C'est bon. Il s'est dit, donc c'est pas l'endroit où il faut le temps. On n'a jamais vu. Mais j'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance à ce qu'il peut faire. J'ai confiance à ce qu'il peut accomplir. J'ai confiance à faire en lui. Vous savez, quand vous avez la foi en Dieu, rien ne peut vous résister. Il y a la silence de ce Dieu, même si aujourd'hui on le met à la porte,
mais j'ai Dieu avec moi qui ouvre la porte de mon père. Ils ont dit non à l'héritage de la famille. Mais Dieu n'a pas dit non à son héritage. Amen. Ils ont dit ça, tu ne peux pas bénéficier. Mais laisse-moi te dire que tu as bénéficié de ce souffle de vie. Amen. Ils ont dit ça, tout tu ne mérites pas. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une limite qui vient de Dieu. Là où les hommes ne savent pas reconnaître leur valeur, lui Dieu sait dans le ciel qu'ici il y a quelque chose qui peut se dérouler. C'est l'homme que vous et fille. Va parce qu'on n'a pas besoin de toi. Va parce que tu ne mérites pas ça. Va parce que tu n'as pas le droit à ça. Mais laisse-moi te dire que Dieu a dit, viens à moi, je te toi. Approche-toi de lui avec la silence. Approche-toi devant lui avec la foi de Dieu, que c'est comme vous pouvez comme dernier repas. La ticalita d'Anayo. Le monde n'était plus avec lui. La famille n'était plus avec lui. L'Israël l'a mis à la porte. Mais Dieu l'a recueilli. Dieu a complété les paroles de toute une nation. La famille le met à la porte. Les hommes l'ont rejeté. Mais Dieu dit, moi je t'accepte. Et quand quelque chose est agréé par Dieu, dans la suite des temps, ça sera agréé par les hommes. Amen. Quand Dieu a créé une personne, dans la suite des temps, les hommes vont aussi agréer. Je fais avec Dieu avec moi. Il s'est dit ici, madame, il faut pas qu'elle reste à la langue. Et si Dieu est avec moi, personne ne peut me résister. Si Dieu est avec moi, personne ne peut me combattre. Même si on me combat aujourd'hui, mais Dieu est avec moi. Personne ne va la réussite si c'est le de mon Dieu. Les anciens sont vieillis. Ils ont dit, on va combattre avec nous. On va te nommer chef. Il dit, n'est-ce pas vous qui m'avez mis à la porte? Et aujourd'hui, vous venez me chercher. N'est-ce pas vous qui m'avez chassé? Mais aujourd'hui, vous êtes venus me chercher. Qu'est-ce qui me rassure que si je viens avec vous, vous allez me mettre chef? Ils disent non. Si on ne respecte pas notre parole, et donc Dieu nous juge dans vos rigueurs. Il dit, ok, d'accord, je viendrai avec vous. Je combattrai avec vous. Mais la Bible dit, ils ont pris Jésus. Ils l'ont nommé chef. La personne au départ qui était rejetée. On est venu les rechercher. Ils ont dit, nous, aujourd'hui, tu es notre chef. Comment est-ce qu'ils ont su qu'il était devenu un pharaon? Alors qu'il avait mis peur à la loi. Les hommes qui ont rejeté, les personnes qui ne se pas, ils viendront me chercher. À cette époque que ces hommes viennent te chercher. Les personnes qui avaient dit que non, toi, nous sommes des âmes. Mais à cause de ton Dieu, ces hommes ne viendront. Et ils nous diront, parce que tu es parti, on est tombé. Parce que tu es parti, on est maintenant sans repère. Parce que tu es parti, on ne sait plus s'en sortir. On est venu te chercher parce que tu es une personne à toi qui a la capacité de nous donner la victoire face à ce qui se passe. On ne dit pas seulement pourquoi toi. Pourquoi toi oui? Parce que tu as un Dieu qui est visible aux yeux des hommes. Le trône de Jésus était tellement brillant que Hérode a seulement vu la lumière. Il a voulu éteindre cette lumière bien avant. C'est ton étoile qui dérange, c'est pourquoi peut-être on a fermé cette porte. C'est ton étoile qui dérange, c'est pourquoi peut-être on a mis à la porte. C'est ton étoile qui dérange, c'est pourquoi peut-être on a dit on ne fait pas les doigts. Mais laisse-moi te dire, c'est lui qui t'a laissé naître, qui t'a laissé grandir jusqu'à cette âge que tu as, te fera sortir de
accomplir. Ne dis pas que Jésus vient, ça ne peut plus arriver. Si tu es vieux, moi je vais te rappeler Abraham. Ne dis pas que l'âge est déjà avancé, ça ne peut plus arriver. Non, moi je te rappellerai les personnes aussi qui avaient l'âge avancé, mais que Dieu a fait plus. Et les a fait entrer dans la saison. Pourquoi? Parce qu'il y avait une condition de Dieu dans la réussite de leur vie. Mais si ce passage marque les conditions que Dieu est réellement avec toi, personne ne peut te faire. Tes ennemis ont déjà réussi la commande. Tes ennemis ont déjà réussi les fictions, les conditions, que même si vous allez, vous n'allez pas la franchir. Si Dieu est pour toi, personne, personne ne peut être, personne ne peut s'opposer. Personne ne peut t'arrêter. Quand tu marches dans la vie, souviens-toi de ce passage. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dans ce travail, si Dieu est avec nous, quel est celui qui va interpréter les paroles dans le mal? Si Dieu est avec nous, qui va aller parler à cette obéissance? Si Dieu est avec nous, qui va chercher le échec? Si Dieu est avec nous, qui va chercher à ce que ma fille s'arrête? Il n'y aura personne, parce que Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous, c'est celui de la vie. Quand Dieu est avec nous, c'est celui de la vie. Quand Dieu est avec nous, c'est synonyme de l'élévation. Quand Dieu est avec nous, c'est synonyme de la réussite. Quand Dieu est avec nous, c'est synonyme de la croissance. Quand Dieu est avec nous, c'est synonyme de la gloire. Je prie ce soir que Dieu t'emmène dans un lieu qui profitera de la réussite. Ils ont dit non, c'est pas possible. Non, maintenant pour papa, la mission reçoit l'héritage de mon côté. On vous en est là côté. Alors va, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a pour ça, ces hommes de les mettre dehors. Mais je peux comprendre avec la petite sagesse que je. Qu'ils sont aussi les dieux qui avaient à lui. On ne peut pas mettre une personne de ça bien. C'est qu'ils ont reconnu la qualité de la lumière que tu dégages est supérieure à eux. Vous savez pourquoi les frères de Joseph ont décidé de les vendre? Parce que sur les tours étaient plus élevés que les leurs. Ils ont dit non, il faut éliminer nous deux parce qu'abominer nous sommes dans la suite de temps. Mais ils ont oublié que la vision n'était pas la vision de lui-même, mais c'était la vision de Dieu. Ce que tu portes, ce n'est pas les hommes qui ont mis ça en toi. Ce que tu portes, ce n'est pas une catégorie de personnes qui ont produit ça. C'est Dieu lui-même qui a pris cette catégorie de lumière et il a mis en toi. Et les hommes s'interrogent. Mais peu importe le temps que ça prendra, tu finiras toujours par accomplir ce dessein. Quel est ce temps pour se poser face à toi? Je te montrerai un Dieu qui a participé de te donner la victoire. Quel est ce problème qui te résiste? Je te donnerai le nom de Jésus. Israël pleurait. Où est cette personne qui va nous délivrer face à ces chemins? Dieu disait dans le ciel qu'il y a un homme dans la brousse. Que la brousse ne t'empêche pas de réaliser tes rêves. Que la forêt ne te limite pas. Là où les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. C'est ainsi ça que tu fais le bien avec nous. Quel est ce problème que tu as? Je te présenterai à Jésus. Quelle est cette situation? Je te dirai le nom de Jésus qui est au-dessus de tout. Vous savez, je veux finir. Quand vous avez dit votre vie, vous apprenez à avoir 98% des temps de l'écouter et 2% des temps d'écouter les autres. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il marche avec toi, ici, quand tu vas faire le droit, il y aura une chose, il va te garder. Il va même te donner des indications comment est-ce que tu vas faire pour franchir ces étapes. Préparez qu'à chaque problème qui arrive à Israël, Dieu parlait toujours à Josué comment faire pour passer la prochaine étape. Tu peux plus ton oreille à Dieu que aux hommes. Mais le problème avec toi, c'est que tu peux plus ton oreille aux hommes qu'à Dieu. C'est pourquoi des fois tu penses que Dieu n'est pas en réalité, Dieu parle. Attache-toi à Dieu. Et c'est là que tu pourras dire, Dieu est avec moi.
personne ne sera contre moi. Personne ne sera contre ma famille. Personne ne sera contre mon travail. Personne ne sera contre mon business. Personne ne sera contre mes affaires. Tu vas peut-être quelque chose dont tu me suis. Associe Dieu. Le Dieu. Ainsi tu verras le résultat parfait. Il y a longtemps tu as prié. Peut-être tu disais seulement comme ça. Ne sois comme Anne. Dis aussi à Dieu, ce mot précis là, il y a ton intérêt ici. Ce n'est pas la réussite personnelle, mais c'est la réussite partagée. Fais à Dieu une apport gagnant-gagnant. Dieu gagne dans son ciel, toi aussi tu gagnes sur sa terre. Anne a compris aussi, longtemps j'aurai besoin d'un fils. Il faut que j'introduise Dieu dans cette demande. Et en introduisant Dieu dans sa demande, il a réussi quelque chose qu'il cherchait encore. Parce que tu peux associer Dieu dans ce que tu fais. Pour dire que si je suis en fait de lui, ce commerce prospérera. Si je suis en fait de lui, ce travail ira de l'avant. Si je suis en fait de lui, les affaires ne tomberont pas. Si je suis en fait de lui, j'irai de gloire en gloire. Si je suis en fait de lui, j'irai de l'élévation en élévation. Si je suis en fait de lui, la réussite est encore toujours. Donc, d'accord, c'est le moment de la gloire. Verset tu connais. Dans quel endroit où tu travailles, dans quel endroit où tu travailles, dans quelle affaire où tu exerces. Peut-être Dieu ne veut pas avec toi. Dis à Dieu, je suis avec toi. La salle a eu, quand je suis avec toi, c'est la réussite. Quand je suis avec toi, c'est la silence de la réussite. Quand je suis avec toi, je réussirai. Quand je suis avec toi, je marche dans la silence. Quand je suis avec toi, personne ne va se poser à moi. Quand je suis avec toi, personne ne va se poser. Tu peux remettre le problème pour le présenter devant Dieu.